Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James et si comme moi vous êtes fan de tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit. Vous regardez la partie 2 d'une histoire qui fout la chair de poule consacrée au cas de Jen Berrari et sa maison hantée. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets en haut. Regardez-la avant cette partie 2, sinon vous n'allez rien comprendre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre. Je vous rappelle que dans cette série, je ne cherche pas à débunker quoi que ce soit, mais juste à vous raconter des histoires flippantes ou glauques, sans avoir aucun jugement quant à leur véracité. À la fin de la partie 1, je vous avais laissé sur une vidéo dans laquelle des choses s'accéléraient un petit peu chez Jen et sa famille, avec une main fantôme aperçue dans la cabane dans l'arbre qui sert de terrain de jeu à sa fille. On va reprendre là. 9 mars 2022, avec une vidéo de caméra surveillance pointée sur les balançoires du jardin. Je vous laisse la regarder. I'm here by myself right now. The girls aren't here. I don't know. Can't really see it. It's creepy. Alors vous avez sûrement entendu les sons étranges enregistrés par les caméras, en plus du mouvement de plus en plus frénétique des balançoires. La vidéo se finit par quelque chose d'un peu moins flagrant, mais que vous avez remarqué si vous êtes observateur et observatrice. Jen filme ce qui est, je pense, le salon de chez elle, qui est plongé dans le noir. La vidéo est courte, mais juste assez pour qu'on entrevoie une ombre noire traverser dans l'encadrure de la porte, et a priori, Jen ne la remarque pas sur le coup. Here by myself right now. The girls aren't here.
Moi, je crame la maison à ce niveau-là. Les phénomènes suivants ont lieu seulement 3 jours après. Jen et sa femme sont seules chez elles et justement, c'est dans la chambre de leur petite fille que cela se passe. Vous allez voir une porte d'armoire s'ouvrir toute seule, puis une porte de placard. Hello? What the fuck? You saw that? Honey? What the fuck? You saw that? Honey? In there, in the wardrobe. In the wardrobe. I thought you were playing a prank on me, and Rylan wasn't with our parents. So I was like, what the fuck? There. Hello? Come on. Come on. Alright. This is fucking, I feel like I'm fucking nuts and I can't take it anymore and I want to freaking cry, but I can't. My daughter's with her grandparents, so we can go live whenever. So pick a time, because this is too much. Can't take it. Suite à ça, les filles décident d'installer plus de caméras sur la propriété au lieu de la cramer, ce qui selon moi ne fait aucun sens. Le 19 mars, ce sont des coups dans la grange qui alertent Jen alors qu'elle est à l'extérieur en train de s'occuper des poules. Elle s'approche, filme les portes, mais honnêtement on ne voit pas très bien. Puis il se passe quelque chose de nouveau et intéressant. Je vous montre. Okay, so I was letting the chickens in and I hear banging on the roof. On the fucking barn doors. Who's in there? Yeah, what the fuck? What the fuck, bro? Alors c'est un phénomène très spécial que j'ai moi-même déjà rencontré pendant mes enquêtes, que j'ai même pu enregistrer.
Les Américains appellent ça du mimicking. C'est quand une entité essaye de vous imiter ou d'imiter quelqu'un d'autre. En l'occurrence là, c'est Jen qui crie "Who's in there?" et quelques secondes après, sa phrase est répétée par une voix qui ressemble à la sienne, mais qui selon moi n'est pas exactement la même. Je vous le remets. Who's in there? Who's in there? Ok, 30 mars, il va se passer beaucoup de choses. Je vous laisse regarder la vidéo, on en parle après. Accrochez-vous. The last 2 nights have been fucking awful. I'm gonna just update you guys really quickly. I'm in the barn house right now. I'm here alone. I'm hearing shit constantly. Last night I fucking watched like a bald man walk out of the fucking pond. I'll show you where it is. It was fucking insane. That's what I keep hearing. And I'm home alone. Hello? Can you stop? Fuck out! Oh my god, that's creepy as shit. This clock scared the shit out of me. Be here with me, like, whatsoever. Hello? Like, I don't know. And my reflection's creeping me out. Jesus Christ. Jesus Christ. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. That's just my hair. Okay. Hold on, I need to watch this. Guys, I wanted to show you the fucking pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out, I swear to fucking God. What the fuck was that? Jesus, and there's a light on in the fucking goddamn garage. Fuck. This is so fucking creepy. Oh my god, Biggs, it's okay. It's okay. Holy shit. What the fuck, honestly. Okay, let's go. Dans l'ordre, Jen explique que les choses ont vraiment empiré et qu'elle a décidé carrément de quitter la maison. Elle nous raconte, entre autres, avoir vu un homme chauve sortir de la mare. C'est pas flippant du tout. Et pendant qu'elle nous explique ça, des gros coups se font entendre. Les coups sont vraiment hyper forts. Ensuite, Jen continue de errer dans la maison. Quand elle pointe son téléphone vers la télé, on l'entend dire même une ombre me fait peur, je crois. Et là, une seconde ombre apparaît derrière elle, dans la télé. On la voit se détacher sur le côté. Elle se retourne rapidement, rien. La vidéo coupe, puis reprend, sûrement le même jour, mais de nuit cette fois. Jen se précipite pour filmer cette même mare par la fenêtre. Elle dit voir quelque chose ou quelqu'un, peut-être même l'homme chauve à nouveau. Et effectivement, on peut voir une forme blanchâtre vers le centre de la vidéo. Alors qu'elle filme par la fenêtre, on peut voir dans le reflet derrière elle une ombre passer. Jen crie, se retourne, mais à nouveau, rien. La lumière du garage s'allume également toute seule. C'est le chaos total. Jen écrit en commentaire de cette vidéo qu'elle a pris les animaux et quitté la maison. Ce qui va nous amener en avril. Je vous rappelle qu'on a commencé la vidéo en novembre de l'année d'avant. Le 4 avril, donc, la vidéo de surveillance filme un objet qui tombe tout seul. Lorsque Jen va voir de quoi il s'agit d'une espèce de petite cloche en métal.
somebody all the way downstairs, and I heard that, so. Heard it, saw it. There's clearly nothing on this, like, whatsoever. This is fucking insane. I can't believe this. And it's heavy as shit. It's really heavy. Jesus. Oh my goodness. Ooh. I'm so sorry. I did not mean to say that. Hello? Thanks. Dwight. Hello? I know that shit is not fucking moving right now. Don't even. Oh my God. Listen. And so now the light, oh, now it works great. Can you use the light, please? You hear that? Oh. Yeah, like, I'm sorry that I curse and... Okay. Okay, can you stop? Oh my God. Okay, please stop. Comme vous l'avez vu, pendant que Jen nous montre la cloche, une voix crie « Help » juste à côté d'elle. Dans la même vidéo, elle nous montre une guitare rose, une petite guitare comme un jouet pour sa fille, je suppose, qui tremble, qui bouge seule et qui même carrément tombe. Je suis désolée, à ce stade, il se passe vraiment beaucoup de choses dans ces vidéos. J'essaye de tout reprendre avec vous pour que vous ne soyez pas trop paumés. Donc toujours dans la même vidéo, Jen décide d'allumer les lumières chez elle et de demander aux entités de se servir de ça pour communiquer, ce qui est une très bonne idée. Et effectivement, à sa demande, les lumières clignotent. Alors ça m'a fait sourire et j'ai trouvé ça assez touchant. Mais en fait, si vous regardez, quand elle pense avoir une communication, Jen, de suite, en profite pour s'excuser de sa façon de réagir lorsqu'il se passe des choses, lorsqu'elle crie ou lorsqu'elle utilise un langage agressif. J'aime autant vous dire, cela dit, que si c'était chez moi que tout ça se passait, je ne serais pas prête de m'excuser. Pour la première fois, le 10 avril, on voit la fille de Jen et sa femme. On la voit debout sur son lit, puis une des femmes arrive en courant, la porte et la sort de la chambre, sans qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que la petite a crié? Est-ce qu'elle a vu quelque chose? On ne sait pas, mais ça décide ses mamans à faire venir une nouvelle fois une médium, qui, vous allez le voir, est un petit peu dépassée par la situation et par l'ampleur des phénomènes. Baby, come here. Come here, come here. Come here. What's up, baby? Come here. What's wrong? You don't want to be filmed, right? Whatsoever. Okay, that's... Thank you so much for coming. No, I definitely feel spiritual warfare here. Wow. Is your child here today? She's with her friends right now at a house next door. We have to stay in different places a lot just because of the activity here. You hear that? I do. Yeah. I feel somebody here with us. Okay. I would definitely give some sort of special guardian to your child. They're so young people are stuck in with their souls, but they would tend to cling to them. So protect her, get her some stones or rosaries or something. I feel for her safety. I feel like the activity is just getting
It's, Yeah. you hear it right now. It's And it's like a insane. man or something, like he doesn't talk. That's it. Holy. I'm leaving. It's too demon for me. It's too much. There's good in demonic, but this is evil. I'm out. This is evil, you're saying. You're Should we evil. leave Yeah. right now? Yeah. Okay. We need to leave. Okay, alright. We're leaving. Do not follow. You are not welcome. Do not. Alors oui, vous avez bien entendu, la médium leur dit que la présence, l'entité qui perturbe leur maison, est un homme et elle emploie le mot démoniaque. Oui, j'ai bien fait ce geste, démoniaque. Avant de s'en aller précipitamment en disant que les phénomènes sont trop forts et qu'elle n'a pas le pouvoir de les aider. Alors juste parce que peut-être que comme moi, vous vous posez la question, pourquoi est-ce que les deux femmes ne vendent pas la maison, vu l'ampleur des phénomènes paranormaux? La question leur est posée plusieurs fois dans les commentaires et la réponse est que déjà on ne vend pas une propriété aussi grande aussi facilement, hein, on s'en doute, mais surtout les filles expliquent sans donner trop de détails qu'en gros elles ont beaucoup lutté pour avoir cette propriété et qu'elles ne peuvent tout simplement pas vendre. Vendre ok, mais cramer, tu peux toujours la cramer. Une nouvelle vidéo que je ne vais pas vous montrer mais que je vais vous décrire, c'est celle du 23 avril. Elle est très très courte, elle se passe de nuit et si je ne vous la montre pas, c'est parce qu'on entend un coup de feu et une voix masculine qui dit qu'il a tiré sur quelque chose mais qu'il n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Déjà, c'est pas dangereux du tout. Jen explique que l'individu qu'on entend parler est son frère. Voilà, je veux pas vous montrer d'armes ou vous faire entendre des coups de feu complètement gratuitement quand ça n'ajoute rien. Je trouve ça vraiment trop violent. À cette période, Jen explique qu'elle et sa femme ont créé une page YouTube pour continuer à documenter tout ce qui se passe chez elle, justement parce que TikTok ne veut pas publier certains contenus, probablement les trouvant trop violents. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube en commentaire. Pour cette vidéo, je choisis moi de rester sur les publications de contenu TikTok parce que sinon on va se perdre, ça va être le bordel. Mais n'hésitez pas, vous, à aller jeter un coup d'œil à la chaîne YouTube. Moi je l'ai fait, il y a vraiment beaucoup de contenu. Jen et son frère se filment ensuite en train de marcher dans les bois qui sont sur la propriété avec une spirit box. Mais malheureusement, il et elle ne nous disent pas s'il y a eu des résultats. Le clip suivant est très court, il dure que quelques secondes. Jen filme ce qui ressemble à un dressing avec des vêtements et elle enregistre surtout une série de pas, comme des petits pas qui viennent en courant vers elle. Oh my god, if you guys could feel like my heart pounding through my chest. Hello? I feel like an animal. Yo. Ensuite, Jen fait une micro-update dans laquelle elle annonce qu'une équipe de professionnels qui apparemment s'appelle Paranormal AF va venir chez elle pour filmer une enquête et que cela passera sur Discovery Channel. Alors en toute honnêteté, je ne connais absolument pas cette équipe, je n'en ai jamais entendu parler. La seule chose que j'ai trouvée avec ce nom, c'est un podcast qui s'appelle effectivement Paranormal AF. Je pense que vous avez compris ce que veut dire le AF. Je continuerai à chercher, si je trouve quelque chose, je vous le dirai bien sûr. Mais en gros, Jen dit qu'elle est heureuse que des pros viennent donner leur avis et elle espère surtout les aider. On va sauter jusqu'au 2 juin. On retrouve Jen et je pense son frère dehors. Vous vous souvenez dans la partie 1 de cette histoire qui fout la chair de poule, Jen avait mentionné un pont cassé qui menait à une rive sur laquelle elle pouvait voir de loin ce qui ressemblait à une pierre tombale et qu'elle pensait, elle, être la pierre tombale d'un chien. La phrase est très longue. Je vous montre ce que il et elle filment. Yeah, what the fuck? That's a fucking animal head. I don't have the best. That's an animal head. It's On like a our cow property. head, like a cow head, and there's a two That's not a cow head. Don't say that. I'm gonna have ticks on me. That's propped up by sticks. Yeah, Mom, those are on our property. We know about those. But that wasn't... Un crâne d'animal
est apparu, planté sur des pics. C'est charmant. Et je suis ravie, absolument ravie, de vous informer que enfin, dans les commentaires de cette vidéo, apparaît notre premier. On a failli attendre. Toujours en juin, la famille a quitté la propriété pour souffler un peu et se trouve au Mexique en vacances. Mais ça n'empêche apparemment pas les phénomènes de se produire et une des caméras de surveillance filme ceci. Lorsque Jen et Heather rentrent de vacances, les phénomènes reprennent de plus belle. Jen enregistre un soir un cri, je vous laisse vous faire votre opinion, mais selon moi terrifiant, venant apparemment des bois alentours. Go put the chips away. Come on. We're good. See the lightning bugs? Night night, baby. Actually, don't show this to her because I just said I heard something. I'll send her a voice message. Miss you guys. My house is actually dead. Did you hear that? Goose, leave them alone. Baby, leave them alone. Hello? That was fucking creepy. I swear I just saw something walk by and I missed it on fucking camera. I need to play this back because I know I heard somebody scream. Now I'm gonna end up posting. Alright. At the risk of sounding complete. Alright, I'm not at all. Come on. Come on. Now. Goose. Goose, come on. Now. Goose. Come on. Now. Come on. Come on. Come on. Come on, please. Please, please, please. Come on, please. 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 Okay. Just going back. Fucking kill me. Hello? Please. Oh my god. Did you hear that? Alright, I'm taking the fucking animals. Hurt. Now.
That scared me when it stopped working. Alright. Okay, I'm out. Puis à nouveau une voix comme un murmure, mais très très près d'elle, presque comme dans son oreille. Plusieurs fois, ce qui amène Jen à de nouveau appeler la police, qui envoie effectivement un officier fouiller la propriété. And the light just went on in there, and also in there. Holy shit. Did you guys fucking hear that? That was fucking crazy. Oh my fucking god. This is fucking insane. Now I hear that fucking animal again. That's fucking insane. Yo, I swear to God that wasn't me. Can you please do that again? Please. I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. Yes, I heard that. You did, right? 29 juin. Jen filme ce qui est selon elle le phénomène le plus effrayant qu'elle ait vécu chez elle. Elle se tient près des balançoires et observe qu'une des balançoires bouge toute seule. Mais ce que Jen ne voit pas, c'est que quelqu'un se tient à quelques mètres d'elle. Et quelqu'un qui, selon les gens dans les commentaires, lui ressemble énormément. Je vous laisse regarder. I literally just got home. On voit bien sur les images de vidéosurveillance, Jen qui filme les balançoires sans voir que cette présence est juste devant elle. Creepy! Il y a ensuite une pause dans les vidéos postées, mais je crois que Jen fait de temps en temps des lives de chez elle pour enquêter. Mais en août, elle revient avec une grande nouvelle. Elle compte se lancer vraiment dans le paranormal et fait même faire des t-shirts pour gagner un peu d'argent et avoir de quoi s'acheter le matériel. Look, guys,
We're making you guys t-shirts. I finally caved. We decided we're going to be ghost hunters together and take you all over the country. And yeah, we're also working on something else that has more value than a shirt, but this will help get us new equipment and get us to other places and whatnot so that we can continue making videos for you guys. Would you wear this? Yeah, I would wear that. Would you guys wear that? And guys, so we're making you something that we're going to give away for free. It's a pretty big project and we're having them made right now. I don't want to give it away, but it's exciting, right? Yeah, it's a huge undertaking. It's Yeah. going to be enormous, especially It's going to if be you love great. the internet. Right, it's going to be great. And ghosts. Welcome to the Underverse, guys. Dun, dun, dun. Welcome to paranormal people, pothead people of America, because we're taking you guys for a wild ride and we love you all and we appreciate that you were there with us. Right? Yeah, it's been real. Woo! La vérité, le t-shirt il est super beau. Alors juste, je vous informe que le compte créé par Jen et son ami Smokey Paranormal est quasi vide. Je suis allée voir, il n'y a que 2 vidéos qui n'ont rien à voir avec le paranormal. La prochaine chose que je veux vous montrer est une photo prise par Jen et son ami. On les voit sur la vidéo surveillance prendre des photos comme ça de la maison et de l'extérieur. Et apparemment, une chose très étrange est apparue sur une photo montrant la fameuse mare. Un petit garçon, on le voit assez clairement près d'un rosier, mais si vous regardez de plus près, vous verrez que, étrangement, sa tête semble floue, plus floue que le reste de son corps. On voit aucun trait de son visage. Encore plus de vidéos jusqu'au 9 septembre. Jen explique qu'elle a été absente loin de chez elle depuis quelques temps pour des raisons personnelles et professionnelles. Et que à peine revenue, à peine arrivée sur sa propriété, elle voit tout de suite les lumières clignoter comme quelques mois auparavant. Mais à l'intérieur de la maison, elle filme quelque chose d'encore plus effrayant. You guys, I miss you all. I just got home. I've been tying up some loose ends and, you know, have had some projects that I needed to kind of get out of the way so that I could focus on this stuff. I've also been working really heavily on my digital gifts for you guys, and we'll probably launch them, you know, sometime in October. I was driving down the driveway. I just got home. All of the lights in the Colonial House were on. The outside lights were going crazy. The lights inside were flickering, so I'm hoping I can show you guys. And okay, here we go. I just heard something behind me. Oh, the front light in here is flickering. That's so creepy. I'm gonna have to go in a second. Again, I just got home. I really miss you guys. I've been working on, you know, these digital gifts for you, and I'm also really working on making this a full-time thing so that I can hang out with you guys. I won't be absent. Did have some stuff going on aside from work, some things that were kind of detrimental to my life that made me a little sad and kind of distant, but I'm back now. I really miss you guys. I hope you're all doing well. Did you hear that? All right, I have to go in because this is, do you hear that? Do you guys hear that? Hello? You guys, I hear stuff all around me right now. I don't know if you hear it. That scared me so badly. I'm shaking so bad. Welcome home, right? Seriously. Shaking so bad. Alright. On the property told me that he was here and the swings were moving, so I'm like waiting for that to happen, but I don't know. Did you guys just see that? Am I bugging right now?
Hello? So fucking creepy. Oh my shit. Alright. À ce stade, ça fait plus d'1 an que Jen et Heather vivent ces phénomènes dans leur maison et les choses ne se calment pas du tout. Les lumières se mettent en marche toutes seules, il y a des coups forts un peu partout, des voix étranges et surtout déjà plusieurs silhouettes filmées. Le 5 octobre, Jen publie une vidéo montrant un placard dans la chambre de sa fille. Celui-ci s'ouvre seul. On peut voir le chat qui s'approche, sûrement attiré par le bruit et la lumière. La seconde porte du placard s'ouvre en grand elle aussi. On entend bien, super bien, le son du mécanisme de la porte bouger, mais à l'intérieur, personne. What's up, guys? I just heard knocking at this window. Hang on. The fuck? So creepy. The fuck? There's nothing outside. Let me turn. Yo. There's nobody outside. Hello? The windows have been banging and there's been knocking for like 30 minutes, so I'm just waiting for somebody to come back and knock. I don't...
So creepy. Now the banging fucking stops. Turn the light off so I can see outside, but it's creeping me out that I'm in the dark with the lights flickering, so. Hello? Jesus Christ. Quelques jours après, les lumières extérieures qui clignotent toutes seules, Jen dit qu'elle commence à vraiment redouter, et c'est terrible, les moments où elle doit rentrer chez elle parce qu'elle a peur et que maintenant les phénomènes sont constants. D'ailleurs, Jen commence à prendre un peu plus au sérieux ce que la dernière médium a dit et à appeler les phénomènes paranormaux qui ont lieu chez elle le démon. Elle tente une nouvelle session de Spirit Box, mais elle va être très vite interrompue. Swings move, something of that nature. I don't know, there's the light outside. Here I am. Holy shit. Did you guys just see that? Let's try this again. That's so creepy. Oh my god. Thank you guys for being here with me. I mean, right. Can you please stop tampering with my volume? Okay, I'm gonna turn this off and we're not gonna communicate. Holy shit. Yo, tell me you heard that. Alright, you are not welcome to follow me. I am turning this device off. You're not welcome in my ear. Did you see that? Okay. Dude. Oh my god! Did you guys fucking hear that? This chair is so fucking swinging. Do you guys fucking hear that? Okay. My phone paused. You guys hear dogs barking. Okay. Like, why? What the fuck is that? Yo!
Et vous allez me détester, mais c'est ici que je vais stopper mon récit, mais j'ai une très bonne raison. Les phénomènes ont encore toujours lieu aujourd'hui et Jen continue de les documenter. D'ailleurs, elle était en live sur YouTube il y a quelques heures. Et je ne veux pas aller jusqu'au post de là maintenant et vous faire après des micro-updates. Je préfère passer plus de temps avec vous, à tout bien vous raconter et vous montrer. Sans compter, je vous l'ai déjà dit, que ces vidéos sont déjà très très longues à écrire, filmer, monter, etc. C'est plus facile pour moi de faire plusieurs parties. Donc, attendez-vous à une partie 3 de ce cas, de cette histoire qui fout la chair de poule, dans les semaines là qui arrivent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est fake? Est-ce que c'est réel? Il y a quand même pas mal de différences avec les histoires qui foutent la chair de poule que je vous ai racontées avant. Je sais que vous m'attendez tous et toutes sur le debunk, vous me le dites dans les commentaires, mais à nouveau, ce n'est pas le but de cette série. Et en plus, pour le coup, cette histoire, il y a pas mal de choses que j'aurai, je pense, beaucoup de mal à débunker. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et surtout, de partager, s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok, j'y poste plusieurs fois par jour. Je vous retrouve la semaine prochaine, ça va vous faire plaisir pour un nouvel épisode de Fantôme cette fois, puisque à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis déjà allée tourner une enquête dans un lieu, encore une fois, complètement inédit. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Voilà, j'ai encore vraiment beaucoup parlé, ce cas m'a tué et il n'est même pas fini. Prenez soin de vous et de vos fantômes et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!